peu ensemble. Le destin avait été à la fois clément et cruel avec Chouette. Elle avait fait la connaissance d'un compagnon, mais à la suite d'un malentendu, elle avait eu un malheureux accident. Et elle se retrouvait couverte de ciment. Oh, Chouette, est-ce vous là-dedans? Entre-temps, avec Renard, nous étions fous de joie de retrouver Courage dans le parc du Daim Blanc. Courage! Salut, Flèche! J'ai beaucoup pensé à toi. Ah oui? Moi aussi, j'ai pensé à toi. Qu'est-ce qui lui arrive? Oh, il est ému, c'est tout. Tu sais que je suis plus rapide qu'avant? On fait la course? Alors, on casse la croûte? Très drôle. Je ne peux pas bouger. Oh, oh, pardon. Est-ce que je suis bête? Oh, vous êtes si gentil et si amusant. Oui, oui. Et séduisant. Oh, et séduisant, oui. C'est ce que je me suis laissé dire. Oui, par une jeune chouette intéressante que j'ai rencontrée hier soir. Non, ce n'est pas vrai. Non, à vrai dire, vous avez tout à fait raison. Je disais ça juste pour parler. Je ne m'intéresse pas aux jeunes femelles, parce que je n'aime que vous. Oh, voilà, oh, je l'ai encore dit, et je le redis, je vous aime. Je voudrais bien être aussi intelligent que les hiboux sont censés l'être. Ainsi, je ferais quelque chose de futé. Je pourrais arriver à vous dégager de cette espèce de croûte de ciment. Nous nous envolerions vers la lune tous les deux. Oh, c'est vrai. Vous accepteriez, c'est vrai. Est-ce que nous pourrions ululer de concert? Ouh. Renard organise une réunion. Renard organise une réunion. Tu organises une réunion. Merci de me prévenir, Flèche. Je parie que j'arriverai le premier. Merci à tous d'être venus. Ça n'est que moi. Est-ce que quelqu'un a vu Mousse? Il est endormi sur ta tête. Renard a une idée. C'est pas trop tôt. Absolument. Une idée. Une idée qui sera efficace. Oh oui, ça, belle idée. Oui, enfin, il faut l'espérer. Comme toutes les grandes idées, elle est extrêmement simple. J'ai décidé que les renards poursuivraient leur attaque du quartier général. Oh, je suis couverte de morsures de rats. Mais nous allons emporter tous les rats que nous tuerons pour les mettre devant la maison du gardien. Quand il les trouvera le matin, il comprendra qu'il y a un problème de rats dans le parc. Et il fera sûrement quelque chose, j'en suis certain. Oui, et il nous débarrassera des rats. À part toi, bien entendu. C'est génial. Renard, je peux être le chef de l'expédition? Eh bien, à vrai dire, je pensais à Voyou. Oh, volontiers, Renard, merci. Allez, je suis aussi malin que lui. Je vote pour Courage. Très bien. Courage sera responsable de l'expédition. Ouh là
oh, ce que j'aime ça, oh, ce que c'est bon la baignade. Je suis extrêmement propre maintenant, non? Hein, c'est pas vrai ce que raconte Renard à mon sujet, je sens bon. Oh, je le déteste celui-là. Oh, je l'aime plus fort. Oh, oui, c'est bon. C'est toi qui as dit. Et toi, t'as pas dit. Oh, alors ça c'est mon ami Mouche, notre espion. Bon, on va faire comme si de rien n'était. Hein. Je vais aller sous l'eau pour chercher le rapport de Mouche, d'accord? Ah, Tibère, votre chef au rapport. Ce vieux fou de renard veut encore se débarrasser de nous. Il n'y en a pas. Rien ne peut nous arrêter maintenant. C'est nous les plus forts. Qui je suis? Tibère. Oh, pas grogner, oh, et moi j'aime bien les renards. Ah bon? Eddie, tu crois que le gardien va faire quelque chose pour les rats morts qu'il a trouvés? La situation est grave. Le parc est infesté de rats. Ah ben ça, mon maître le sait peut-être pas. C'est vrai, tu as raison. Alors comment lui faire savoir? Bah peut-être que s'il y avait toute une ligne de rats morts qu'il menait jusque dans le parc... Ouais, très bonne idée. Une piste qui le conduirait au quartier général des rats. Il les ramasserait l'un après l'autre et ça le mènerait directement au cœur du problème. Youpi! Est-ce que j'ai dit quelque chose d'intelligent? De brillant. Ce que ça me fait plaisir! Quand j'habitais la ville, c'est un renard qui m'a montré comment faire pour attraper les rats. Et ça, c'est pas du tout efficace. C'est le fils de renard qui m'a appris. C'est vrai? Ouais. Tu sais que c'était mon père? Ah bon? Il est mort avant que je ne vienne au monde. Bah ça alors. Rolo! Ah bah tiens, c'est mon maître qui m'appelle. J'ai du travail. Des rats à tuer. On bavardera plus tard. Tu veux bien être mon ami? Oh, j'ai tellement besoin d'amis. J'ai plus d'amis depuis que je suis plus chien de belette. Je pense beaucoup à cette famille de belettes. Oh, tu vas te taire, Rolo! Est-ce que tu peux être balourd quand même? Ah, ça y est, ça va recommencer, je le sais. Oh. Non, ça ne va pas recommencer. Je lui ai donné une leçon de savoir-vivre à ce petit cochon. T'inquiète pas, va. C'est terriblement dur pour le moral. Ah, tu pourrais pas lui donner une autre leçon de savoir-vivre, ça te ferait beaucoup de bien. À toi de le faire maintenant, Minus. C'est toi le chef de famille. Moi, je rends mon tablier. C'est cet horrible petit cochon. Il est toujours de bonne humeur. La bonne humeur des autres peut être très déprimante. T'as fait de la peine au petit cochon. Tu es cruel, Cornbelette, c'est honteux. Comment tu peux être aussi méchant avec un petit orphelin? Un orphelin qui t'aime. Comme si t'étais son propre père. Oh, je suis désolé. Voilà, je voulais pas. Non, tu n'es pas désolé. Tu t'en moques. Non, mais c'est terminé, oui. Cochon. On était tellement heureux, nous.
la chérie. Trouve-nous un endroit douillet pour nous abriter. Et immédiatement. Ou je te donne à manger au cochon. Glauque, mon petit, qui je suis? Est-ce que les horribles serpents sont par-ci? Les serpents se sont glissés dans tes quartiers au grand des grands et ils te recherchent avec leurs crocs empoisonnés. Oh, les monstres horribles! Tous les soirs de cette semaine, et puis tous les matins, et puis toutes les après-midi, les serpents m'ont harcelé. Je n'arrive plus à fermer l'œil d'ici. Eh ben, j'aimerais pas être à ta place, lumière des lumières, parce qu'ici, ça mouille. Silence! Je suis à bout de nerfs. Dès que je ferme les yeux, je les vois, ces serpents! Je craque. Mais ils sont repartis. Tiens, je sais ce qu'il nous faudrait. Une force d'attaque? Ah, mais oui, c'est ça. Je vais rassembler les rats les plus forts, les plus efficaces, qui lanceront une chasse aux serpents. Il n'y aura pas de quartier. Si les serpents peuvent m'attaquer dans mon nid, je peux les attaquer dans le leur. Silence, là-haut! Qui je suis? Hiver, hiver. Glauque, mon petit, est-ce que tu as déjà vu une armée avec une telle allure? Oh, que c'est grand, que c'est beau, un rat! Tibère vous adore, les petits! Yeah. Arrête, ton grand tigre! Arrête! Une seconde, il en manque un. Le rat des villes, il est arrivé hier en fin de journée. Alors, personne ne l'a vu? Ah! Oh, ça alors, il est gigantesque ce rat des villes! Bonjour, mon grand! Est-ce que tu aurais peur des serpents, par hasard? Qui? Moi? Non. Alors en route, les ratons! On a des serpents à réduire en bouillie! Ça va, arrête. Tu vas donc leur faire peur. Qui je suis? Qui je suis? Eh ben, tu es Tibère, notre chef vénéré. Oui, merci, je sais. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y avait un humain avec un fusil. Un nu. Oh, les humains, ils me font pas peur, moi, avec leurs petits joujoux grotesques. Le gardien? Il a trouvé le quartier général des rats? Ouais, il a réussi. Il a suivi la piste des rats morts qu'on avait laissés. Et il a trouvé Tibère et une bande de très gros rats. Héron a vu toute la scène. Le gardien avait un fusil et il a tiré. Héron dit qu'il en a tué plusieurs. Ah, voilà une bonne chose de faite. J'espère qu'il n'a pas tué cette espèce de monstre de Tibère. Je veux l'éliminer personnellement. Parfait, parfait. Tout ça, ce sont d'excellentes nouvelles, bien sûr. Bon travail, Courage. Je t'avais bien dit que j'étais malin. Mais le problème, c'est qu'il y a tellement de rats qu'il ne peut pas tous les tuer. Mais il fera autre chose. Il va nous débarrasser d'eux, j'en suis sûre. Tu viens, sinueux. Papa, ça y est, t'es mort, le rat. Oh, voyons. Allons semer la panique chez ces rats de malheur. Oh, je t'en supplie, laisse-moi. Je voudrais avoir une après-midi de libre. Oh, je ne fais que mordre des rats dans le cou à longueur de journée. Et ce, jour après jour, je ne fais que ça. Je suis fatigué. Je rêve de m'enrouler quelque part dans un coin et de dormir. Je te préviens que je ne supporte pas la paresse.
Minus. Moi, je vais tuer d'autres rats aujourd'hui encore. J'en ai déjà tué beaucoup plus que toi. Pas d'imprudence, surtout, vipère. Tu es la plus belle vipère que j'ai pu connaître. Et je t'aime. Je t'en supplie. Pas d'imprudence. Ah, sinueux. Est-ce que tu peux être sentimental par moments? Ce petit cochon va me rendre folle. Je le déteste. Il faut se sauver pour vivre tranquille. Petit cochon. Qu'est-ce qu'il y a, maman? C'est un monstre. C'est toi qui fais ce bruit. C'était lui. C'était lui. Oh, tu ronfles comme un cochon. Oh, pardon, excuse-moi. Je recommencerai plus. Moi, je renifle comme un cochon, mais je suis un cochon. De la famille, en tout cas, donc c'est normal. Mais toi, la belette, tu ne devrais pas renifler comme un cochon, puisque tu n'es pas un cochon, c'est contre nature. Sortez de là tout de suite, dépêchez, ou je piétine vos têtes jusqu'à ce qu'elles explosent. Qu'est-ce que c'est? Tu n'es pas une belette. Bon, ça suffit, je ne peux pas grogner toute la journée. Il y a peut-être d'autres animaux à chasser. Disparaissez et emmenez ce cochon belette avec vous. Pardon? Qu'est-ce que tu racontes? Je ne suis pas un cochon belette. Je suis un vrai petit cochon, et ça d'un bout à l'autre. Je jure. Disparais d'ici tout de suite. Quel bruit horrible! Oh, ça me met le cerveau en marmelade. On se tait tout de suite. C'est encore pire que les cris de ma dernière portée. Oh, je dois être franche. C'est effectivement un petit cochon. Il n'a absolument rien d'une belette. Il est orphelin. Nous l'avons recueilli en route et nous vous l'avons amené. Ah bon, t'es sûr? Mais oui, évidemment. Le monde entier sait bien que le meilleur éducateur en cochonnerie, c'est vous, voyons. C'est vraiment moi? On pensait, n'est-ce pas, Minus, que si le petit cochon doit grandir en devenant un exemple de cochonnerie, il lui fallait un père qui savait renifler fort. Et qui est-ce qui est le plus indiqué pour ça ici? C'est vous? Eh bien, j'ai élevé quelques petits marcassins dans ma vie. Je suppose que je peux prendre en main ce brave petit cochon. Cela dit, je ne sais pas trop ce que dira ma femme. Bon, alors c'est réglé, n'est-ce pas? Dites au revoir au petit cochon, les enfants. Et je vais devenir aussi monstrueux que toi quand je serai grand? Je vous laisse dormir ici pendant 1 ou 2 nuits, mais pas plus, d'accord? Merci, c'est très aimable de votre part. T'as vu ça, Minus?
Tibère, Tibère, Tibère! Oui, c'est moi, quoi? J'en ai trouvé un serpent. Il dort tout enroulé. Il est là. Je l'ai trouvé, je l'ai trouvé! Bon travail! Oui, mais c'est lequel? C'est le mâle ou c'est la femelle? Enfin, personne ne peut le savoir. Il faut être serpent pour ça. Mais à mon avis, c'est la femelle. Oui, c'est le serpent qui est arrivé de je ne sais plus où, là. Comment ça s'appelle déjà? Le bois de Katsu? Ouais, c'est ça. Si on élimine ce serpent, ils vont tous paniquer. Oui, même le grand renard en personne. Éliminons ce serpent. Et je peux vous dire que le parc du Daim Blanc sera à nous. On y coupe pas. Ne riez pas trop fort, on pourrait réveiller le serpent. Qui je suis? Alerte au blaireau! Alerte au blaireau! Cet horrible cri, ça venait de là. Il y a qu'un rat ici, et il est mort. Ils couinent plus quand ils sont morts, alors il est mort. Pas trop, mon petit gars. C'est sinueux. Je nageais tranquillement et j'ai vu sinueux. Oh, mon petit ami sinueux, mais où est-il? Les rats. Il est sinueux. Sinueux, Oh, sinueux, sinueux. oh, vipère, c'est terrible. On a entendu des cris, mais on n'a pas pu arriver à temps. Oh, mon ami sinueux. Oh, Allons, allons, vipère. Allons, un peu de courage.